Now we all have one thing in common this morning. Donc nous avons une chose en commun tous ce matin. In fact, we wouldn't be here if we hadn't got that one thing in common. Et en fait, nous ne serions pas ici si nous n'avions pas cette chose en commun. That is, we all have a body. La chose, c'est que nous avons tous un corps. And all that you are is contained within the context of your body. Et tout ce que vous êtes est contenu dans le contexte, dans le pourtour de votre corps. We are spirit, soul, and body. Nous sommes esprit, âme et corps. And of course, our body is regulated by the one who indwells our spirit. Et bien sûr, notre corps est géré et conduit par l'esprit qui est en nous. And of course, the same Holy Spirit that lived in the body of Jesus Parce que le même esprit qui habitait le corps de Jésus, is the same Holy Spirit that lives in you and me this morning, c'est le même Saint-Esprit qui habite en vous et moi ce matin, to reproduce in us the likeness and character of the Lord Jesus. de sorte à reproduire la similarité, de nous faire être semblables à Jésus-Christ. I often say that is the primary work of the Spirit of God, to reproduce in you and me the life of Jesus, the Son of Man. Je dis souvent que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la première œuvre du Saint-Esprit en vous et moi, c'est de reproduire la vie de Jésus en vous et en moi. Peter says we are partakers of the divine nature. L'apôtre Pierre dit que nous sommes participants de sa divine nature. And if we have the nature of God living within the context of our body, Et si nous avons l'Esprit de Dieu qui vit dans le contexte de notre corps, then he gives us the ability to live increasingly as he lived. alors il nous permet de vivre de manière de plus en plus comme lui vivait. What a tremendous Comme lui privilege. vivait. Quel privilège extraordinaire. Such a great honor C'est un grand honneur to live down here on the earth to represent him. de vivre sur cette terre afin de représenter Jésus. Now, some people say, I'll be with you there in spirit, but sorry, I can't be there in body. C'est comme s'il disait, je serai là en esprit, mais je ne serai pas là, je suis désolé, avec le corps. That is just a poor excuse. Et ça serait une excuse pauvre, n'est-ce pas? Amen. We are where we are in body. Nous sommes là où nous sommes avec notre corps. And you are where you are this morning because you have a body. Et vous êtes là où vous êtes ce matin parce que vous avez un corps. Glory be to God. Gloire à Dieu. Now, if you have your Bible with you, I'd like us to start in Hebrews chapter 10. Et j'aimerais, si vous avez votre Bible ce matin avec vous, commencer dans Hébreux chapitre 10, Speaking of the Lord Jesus, qui nous parle du Seigneur Jésus. chapter 10, verse 5. Hébreux 10, verset 5. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast no pleasure. But lo, I come. In the volume of the book it is written of me to do thy will, O God. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il était question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. The primary reason why Jesus had a body was to do the will of his Father. La première raison pour laquelle Jésus avait un corps, c'était pour faire la volonté de Dieu. And that climaxed in the Garden of Gethsemane Et ça apparaît dans le jardin de Gethsémané. when he said, Father, not my will, but thy be done. Lorsque Jésus dit, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. That was the primary purpose of the incarnate nature of God in the person of the Lord Jesus. C'était la première mission de l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Glory be to God. Gloire à Dieu. The great mystery of the incarnation. C'est le grand mystère de l'incarnation. God come down in the form of an ordinary man Dieu qui descend sur la terre sous la forme d'un homme ordinaire, to live amongst men and women. afin de vivre parmi les hommes et les femmes. God's first real normal man ever to live on the earth. C'était l'homme normal selon Dieu qui était le premier à vivre de manière normale sur la Revealing terre. to you and me how God always intended men and women to live. Qui nous montre ce que Dieu avait toujours voulu pour l'humanité. God's great original word concerning man was, let us make man in our own image. In the image of God created he them, male and female.
La première parole de Dieu, une des premières paroles de Dieu sur l'humanité, c'est « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Jesus was the perfect manifestation of God's original intention. Jésus était la première manifestation réelle de l'intention première de Dieu. Glory be to God. Gloire à Dieu. By the Spirit of God, He wants to reproduce that nature again and again in you and me. Par l'Esprit de Dieu, il veut reproduire encore et encore cette nature en nous et en vous et en moi. That's what He accomplished at Calvary. C'est ce qu'il a accompli au Calvaire. To reinstate and restore you and me back into that original position that God intended us to know at the beginning. De vous réinstaurer dans cette position qu'il avait à l'origine comme intention pour l'humanité. Conforming us to the likeness and image of the Lord Jesus. Afin de nous rendre conformes à la ressemblance du Seigneur Jésus. It's not just something that we believe in our hearts. C'est pas seulement quelque chose que nous avons dans le cœur. It's that which is to be outworked literally in our body. Mais c'est quelque chose qui doit se manifester littéralement dans notre corps. Glory be to God. Gloire à Dieu. Now turn with me back into Luke's Gospel, chapter 22. Et on va retourner dans Luc chapitre 22. This was the night before Jesus went to Calvary. C'était la nuit qui précédait le calvaire. Gathered together with his disciples. Il était rassemblé avec ses disciples. And of course, the most wonderful things that he disclosed to them are recorded in John's Gospel, chapter 13 through to 17. Et la plus belle description de cet épisode se trouve entre Jean 13 et Jean 17. Amen. Some of the most wonderful chapters in the New Testament. Qui figurent parmi les plus merveilleux passages du Nouveau Testament. But here in Luke chapter 22, verse 19, it says, He took bread and gave thanks and brake it and gave it unto them, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Mais Luc 22, 19 nous dit ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. The breaking of bread, beloved, is a very significant manifestation of what transpired at Calvary. La fraction du pain, c'est le témoignage le plus remarquable de ce qui s'est passé au Calvaire. It's a great central theme of the gospel. C'est un thème central de l'Évangile. Breaking his body in order that you and I could partake of it. C'est le fait que son corps ait été brisé afin que nous puissions prendre part à ce corps. That's why we read in John chapter 6. C'est pour ça qu'on lit dans Jean chapitre 6. I trust you know what's in John chapter 6. J'espère que vous savez ce qu'il y a dans Jean chapitre 6. Oui. Huh? I am the bread of life. Yes, yes. But before that, the story of the feeding of the 5,000. C'est l'histoire de la multiplication des pains. The only miracle recorded in all four Gospels. C'est le seul miracle qui a été reporté par les 4 évangélistes. Indicating it's very, very significant. Cela signifie donc que c'est très très important, signifiant. But it was only an illustration. Mais c'était simplement une illustration of this greater truth. De cette vérité plus grande. His brother said, Jesus said, I am the bread of life. Jésus a dit, je suis le pain de vie. He said, eat me, drink me. Il a dit, mangez-moi, buvez-moi. He said, if you won't, you have no life in you. Il a dit, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas la vie en vous. In other words, receive my body. En d'autres termes, ça veut dire recevez mon corps. We've all just had a lovely breakfast. Nous avons tous participé à un petit déjeuner merveilleux. French breakfast is par excellence. Les petits déjeuners français sont excellents. I hope you didn't eat too much so that you will go to sleep now. J'espère néanmoins que vous n'avez pas mangé trop afin de ne pas dormir. But where's your breakfast now? Mais où est votre petit déjeuner maintenant? I can't see it. Je ne peux pas le voir. But it's here. Mais c'est là, ici. It's no longer external. Ce n'est plus externe. It's now internal. Mais c'est interne. It's becoming an essential part of you. C'est devenu une part essentielle de votre corps. That was the great prophetic word of Jesus in John chapter 14 verse 20. C'est cette grande prophétie de Jésus dans Jean chapitre 14 verset 20. He said that day you will know that I am in the Father, you are in me and I am in you. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que mon Père est en moi et que je suis en vous. Glory be to God. Gloire à Dieu.
doesn't remain outside of us. Il ne reste pas à l'extérieur de nous, By the Spirit, he comes to live within us. mais par l'Esprit, il vient habiter en nous. And as I say, by the Spirit, to reproduce the likeness and character of the Lord Jesus Et in and through ce us. que j'ai dit, c'est que par son Esprit, il reproduit le caractère et la personne de Jésus-Christ au travers de nous. The breaking of bread, beloved, is not a ritual. La fraction du pain, la Sainte Seine, n'est pas un rituel. It's an encounter with God. C'est une rencontre avec Dieu. So often it's an appendage to a meeting. Souvent, c'est présenté comme quelque chose qui est fait en appendice d'une réunion, It embodies the central truth of the gospel, alors que ça constitue le message central de l'Évangile, bringing us great into the wonderful glory of what is called the new covenant, en manifestant toute la gloire de ce qui est appelé la Nouvelle Alliance, whereby God is no longer remote and distant and outside, but he comes to live within. là où Dieu n'est pas un Dieu éloigné, distant, mais où il vient habiter en nous, n'est-ce pas? John says in chapter 1 of his gospel, of his fullness have we all received, and grace for grace. Dans Jean chapitre 1, Jean dit nous avons reçu grâce pour grâce de toute la plénitude de In Jésus. Colossians chapter 2 it says he is all the fullness of the Godhead bodily. Et dans Colossiens chapitre 2, il dit il a toute la plénitude de Dieu en Jésus. All that God was in Christ by the Holy Spirit comes to live within you and me. Tout ce que Dieu est en Christ vient habiter en nous, dans notre corps. And as I say, not just in our hearts, Et c'est pas juste dans nos cœurs, to be outworked and manifest in our bodies. mais dans nos corps, de sorte à ce que ça soit manifesté à travers de nos corps. Glory be to God. Gloire à Dieu. That's the primary reason why you and I have a body. C'est la première raison pour laquelle vous et moi, nous avons un corps. By the grace of God, he numbers our days and lengthens them. Et par la grâce de Dieu aussi, il connaît nos jours et il les prolonge. I feel he's restored unto me at least 20 years Je pense qu'il m'a restauré encore pour 20 ans, since he healed me just over a year ago. parce qu'il m'a guéri il y a juste un peu plus d'1 an maintenant. Glory be to God. Gloire à Dieu. For what purpose? Pour quel but? Amen. That he should dwell within my body C'est de sorte à ce qu'il puisse habiter dans mon corps, to further his purposes through my frail earthen vessel down here on the earth. afin qu'il puisse se servir de mon corps en tant qu'un vase fragile. Is that why we live, beloved? Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous vivons, mes bien-aimés? To be the manifestation of the Lord Jesus, Afin d'être la manifestation du Seigneur Jésus, to communicate him to men and women wherever we meet them. afin de communiquer sa personne aux hommes et aux femmes, où que nous soyons. So vital that you and I learn increasingly to live sensitively to the Spirit of God, C'est important que vous et moi, nous vivions avec une sensibilité de l'Esprit de Dieu, so that we engage with men and women afin que nous engagions auprès des hommes et des femmes, and share the unsearchable riches of Christ that he's invested in our lives. afin que nous puissions partager avec eux les richesses insondables qu'il a mis dans nos vies, dans nos corps. Turn moving into Romans chapter 12. Tournons dans Romains chapitre 12 ensemble. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you might prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Jesus said he had a body to do his Father's will. Jésus a dit qu'il avait eu un corps pour faire la volonté du Père. You and I are exhorted to present our bodies a living sacrifice to do his will. Vous et moi, nous avons un corps aussi pour être présenté comme un sacrifice vivant afin de faire sa volonté. How much do we know about sacrificial living? Combien connaissons-nous de ce que ça veut dire une vie de sacrifice? John says he laid down his life for us. We ought also to lay down our lives for the brethren. Jean a dit que de même que Jésus a donné sa vie pour l'Église, pour le monde,
eh bien, nous devons donner nos vies pour le The frère. great qualification for being a disciple of the Lord Jesus is taking up the cross and following him. Une des grandes qualifications pour être appelé disciple de Jésus-Christ, c'est de prendre sa croix et le suivre. Daniel was showing some of their pictures. They've been to some French island down in the ocean somewhere. Daniel nous a montré des photos de son voyage récent à l'île de la Réunion. And I said, it looks as if you've been on holiday. Et j'ai dit, mais ça, on dirait que tu es parti en vacances. Brigitte said, we have been on holiday. Et Brigitte a dit, mais nous étions en vacances. But not the sort of holiday that most people describe as a holiday, Mais pas des vacances telles que la plupart des gens décrivent les vacances. but living in the center of the will of God, Mais vivre au centre de la volonté de Dieu, engaged in the purpose for which he has called us, engagé dans le but qu'il nous a attribué, trusting him to use our bodies, our frail earthen vessels as vehicle through which he can reveal his life. et étant choisi comme étant des vaisseaux, des vases qu'il peut utiliser pour son service. Glory be to God. Gloire à Dieu. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your body. Je vous exhorte, mes frères, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant. Beloved, that's the great challenge to us this morning, C'est un grand défi pour chacun d'entre nous ce matin, to renew our commitment, our devotion, our total givenness unto the Lord. de renouveler cette dévotion, cet engagement total au Seigneur, Unto this one great end of being useful in his hands for the furthering of his purposes in the earth. et ce grand but de pouvoir être utile pour son service sur cette terre. People often say to me, you must be mad. Beaucoup de gens me disent, mais tu dois être fou. At the age of 83 À l'âge de 83 ans, and still roving around the world, en train de te promener autour du monde tout le beloved, temps. all the time the Lord gives me breath in this body, I will faithfully seek to serve him. Mais jusqu'au dernier souffle que le Seigneur m'accorde sur cette terre, je veux le consacrer à son service. Hallelujah. Alléluia. People have got a body. Vous avez un corps. Huh? To do his will. Pour faire sa volonté. Turn with me back in Romans chapter 6. Tournez avec moi dans Romains chapitre And 6. tomorrow morning we will be in this chapter. Et demain matin, nous serons dans ce chapitre But just 6. one scripture from chapter 6 this morning, verse 12. Mais ce matin, on va considérer un seul verset Let de not ce sin chapitre. therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lusts thereof. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Hallelujah. Alléluia. The only thing that frustrates the will and purpose of God in a person's life, beloved, is called sin. La seule chose qui constitue une frustration, un empêchement à la volonté de Dieu de s'accomplir dans nos corps, c'est le péché. And another word for sin is self, Et un synonyme de péché, c'est soi, where soi-même. self supersedes the will of God in our lives. C'est lorsque le soi dépasse la volonté de Dieu dans notre vie. Glory be to God. Gloire à Dieu. As I say, that's what Jesus resolved at Calvary. Mais c'est ce que Jésus a réglé, a géré sur la croix du He Calvaire. rectified the tragedy of Eden, Il a rectifié la tragédie du Jardin d'Éden. paid the price for our sin, Il a payé le prix pour nos péchés. made it possible for you and I to be completely forgiven, Il a, cleansed, and restored. il a permis que vous et moi, nous soyons parfaitement pardonnés, purifiés et restaurés. When Jesus was on the earth, Lorsque Jésus était sur la terre, he went into the temple. You'll read it in John chapter 2. dans Jean chapitre 2, vous pouvez lire ça, il est allé dans le temple And he cleansed the temple, et il a nettoyé le temple. drove out everything that was inconsistent with his will. Il a balayé, il a débarrassé tout ce qui était incohérent avec sa volonté. My father's house is a house of prayer. You've made it a den of thieves. Il a dit, la maison de mon père sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de And voleurs. that's what self does. Et c'est ça que le soi makes fait. our lives, beloved, a den of thieves, Ça fait de nous une caverne de voleurs, stealing from God what is rightfully his, volant à Dieu ce qui lui appartient réellement.
Before the Lord can utilize your life and my life, Avant que Dieu ne puisse utiliser votre vie et ma vie, we have to appropriate what he accomplished on our behalf at Calvary nous devons nous approprier ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire, to cleanse us, nous purifier, restore us, nous restaurer and reinstate us et nous réinstaurer back into that position that he originally intended us to have. dans cette position qu'il avait comme intention pour l'humanité. Glory be to God. Gloire à Dieu. To fit us for his eternal purposes down here on the earth. De nous rendre capables pour ce but qu'il a en réserve pour nous sur cette terre. Turn with me now into 1 Corinthians chapter 6. Tournons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 6. And we'll come back to this chapter later on. Et nous allons revenir dans ce chapitre plus tard. But at the end of verse 19 it says, you are not your own. Mais au verset 19, il est dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Oh, we like to think that we are our own. On aime bien penser que nous sommes à nous-mêmes, que nous appartenons à nous-mêmes. Paul says you are not your own. Et l'apôtre Paul nous dit, non, vous n'êtes pas à vous-même. Nothing that you are, Rien de ce que vous êtes, nothing that you possess, rien de ce que vous possédez, it's not yours. ne vous appartient, ce n'est pas à vous. Read the early chapters of the Acts of the Apostles. Lisez les actes des apôtres. They didn't regard anything as their own. Ils ne considéraient aucun bien comme leur appartenant. They had all things in common. Ils avaient tout mis en commun. They were the first real communists ever to live on the earth. C'était les vrais premiers communistes à vivre sur la terre. Are you a communist? Est-ce que vous êtes communiste? I'm not talking politically. Je ne parle pas de politique. I'm talking spiritually. Je parle spirituellement. The word communion comes from the same root word as communist. Common. Communion vient de la même racine que communiste, bien sûr. C'est le mot commun qui est à l'origine. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. So often we so tenaciously cling on to things that we regard as our own. Et souvent nous attachons et nous agrippons à des choses que nous considérons comme étant les nôtres. And that's why when people steal them, we get all upset. Et c'est pour ça que lorsqu'on est volé ou cambriolé, on est tout contrarié. On a number of occasions, we've had our belongings stolen. À plusieurs occasions, nous avons eu nos biens qui ont été volés. Some years ago, we were late coming back from America. Il y a quelques années, nous retournions d'une tournée aux États-Unis. Insurance on our house had expired because we'd been away for more than a month. Et l'assurance qui protégeait notre maison, qui couvrait notre maison, n'était plus valable parce que nous avions été absents plus qu'un mois. And the rascals came in and helped themselves. Et des cambrioleurs sont rentrés, se sont servis. Our neighbors were amazed that we looked so happy about it. Nos voisins étaient surpris, émerveillés de voir que nous étions heureux malgré tout. We said, we can't take it with us. Et on leur a dit, mais on ne peut pas l'emporter avec nous, tout ça. It's only things. Seulement du matériel. And in the light of Scripture, beloved, they're not ours. Et à la lumière des Écritures, ça ne nous appartient pas. We have prayed for the burglar that him and everyone who touches anything that was stolen will be blessed. Et nous avons prié pour les cambrioleurs afin que chaque chose qu'ils vont toucher de ce cambriolage puisse les bénir. To count it all joy when people use us despitefully and unkindly. Et on doit nous considérer comme une joie lorsque les gens nous méprisent ou nous traitent comme rien. Beloved, those are the opportunities that the Lord arranges to see what we're really made of. Et ce sont des occasions que Dieu crée pour nous tester, pour voir la manifestation de ce que nous sommes réellement. What are our actions, our reactions? Quelles sont nos actions alors? Quelles sont nos réactions? Do we get angry? Est-ce que nous sommes en colère? You are not your own. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Hallelujah. Alléluia. It goes on. For you are bought with a price. Il continue en disant, car vous avez été racheté un grand That's prix. why you're not your own. C'est pour ça que vous ne vous appartenez pas à What a vous-même. price, beloved, was paid for you and me. Quel prix il a payé pour vous et The pour most moi. powerful currency the world has ever known. La monnaie la plus puissante que le monde n'ait jamais It's called connue. precious blood. C'est une monnaie qui s'appelle le sang précieux. Amen. Amen. You are not your own. You're bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Par conséquent, glorifiez Dieu
par vos corps et par vos esprits qui appartiennent à Dieu. Glorify God in your body Glorifiez Dieu dans vos corps and your spirit. et votre esprit. As I say, the spirit that lives in your spirit will govern what you do in your body. Comme j'ai déjà dit, l'esprit qui est dans votre corps va diriger, va gérer les comportements de Paul votre says corps. in Ephesians chapter 2, before we were born again, Éphésiens chapitre 2 nous dit, avant que nous étions nés de nouveau, the prince of the power of the air worked in the children of disobedience, among whom we all had our manner of life in time past. le prince de la puissance de l'air agissait dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous étions. That's the state and condition of every unregenerate person. C'est l'état, la condition de chaque personne qui est non régénérée. That's why we need deliverance. C'est pour ça que nous avons besoin d'une délivrance. The evil spirit thrown out, and the Le- Holy Spirit to come and live within. L'esprit mauvais est chassé pour que l'esprit de Dieu puisse venir. The two spirits will not live in the same house. Parce que les deux esprits ne vont pas cohabiter. Glory be to God. Gloire à Dieu. You are not your own. You're bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous appartenez à Dieu. Par conséquent, glorifiez Dieu dans vos corps et vos esprits qui appartiennent Of à course, Dieu. it's from one degree of glory to another. Bien sûr, c'est un degré de gloire, pas à un degré de gloire supérieur. Amen. Amen. People often say, how do I do that? Beaucoup de gens me disent, mais que doit-on faire pour ça? Well, the way we behave, Mais la manière dont vous vous comportez, the way we relate, la manière dont vous avez vos relations The les way uns we avec les talk. autres, la manière dont vous parlez, the way we look, la manière dont vous regardez, the way we dress. la manière dont vous habillez. Radical. Radical. The gospel, beloved, permeates and infiltrates into every area of our lives. L'évangile se pénètre et transparaît dans tous les domaines de votre vie. Nothing is outside the plan and purposes of God for you and me. Il n'y a rien qui se trouve en dehors du but de Dieu pour vous et pour moi. Every single detail of our life is His concern. Chaque détail de notre vie le concerne. And as we live sensitively to Him, beloved, so He will teach us and show us how to live, how to behave, how to relate. Et au plus que nous vivons en communion avec lui, au plus il va nous montrer comment nous devons nous comporter, quel type de relation nous devons avoir, et comment nous devons The book être. it isn't a book of legislation. Ce n'est pas un livre de règles, de lois. It's the wonderful, gracious teaching of the third person of the Trinity, the Holy Spirit. C'est le merveilleux livre de l'enseignement de la troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit, Leading us into all truth qui nous conduit dans toute la and vérité relating that truth to every detail of our lives. et qui nous amène à appliquer cette réalité, cette vérité dans tous les domaines de notre vie. Glory be to God. Gloire à Dieu. Faithful God, Quel Dieu fidèle, wanting to make us more and more like Jesus every day. qui veut nous faire devenir de plus en plus chaque jour comme Jésus. Amen. Amen. Turn over into Galatians now, chapter 6. On va tourner maintenant dans Galates chapitre 6. Verse 17. Au verset 17. Paul said, From henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks, the stigmata of the Lord Jesus. Au verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques, c'est-à-dire les stigmates du Seigneur Jésus. The Apostle Paul, beloved, was probably one of the most mutilated men who walked upon the face of the earth. L'apôtre Paul était probablement un des hommes les plus mutilés qui ait marché sur cette terre. Read 2 Corinthians chapter 11, Lisez 2 Corinthiens chapitre 11, where he enumerates, beloved, the things that he suffered for Jesus' sake. lorsqu'il fait la description, l'énumération des choses qu'il a souffertes pour Christ. Just one of the list, 195 stripes. Simplement un aspect de ce qu'il a souffert, c'est les centaines de coups qu'il a reçus. All would have left an indelible mark, scar upon his body. Et chacun de ces coups
aura laissé une cicatrice sur son corps. The brutality, beloved, of the Roman system was indescribable. La brutalité du système romain est indescriptible. Crucifixion was one of the most horrendous forms of death that a human being could inflict upon another. La crucifixion est une des manières les plus cruelles de mise à mort d'un individu. Paul said, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Paul a dit, je porte dans mon corps les marques du Seigneur Jésus. You know, so often, beloved, we complain if we suffer a little. Et mes bien-aimés, souvent nous nous plaignons dès que nous souffrons un petit peu. If we suffer with him, we'll also live with him. Mais si nous souffrons avec lui, alors vivons aussi avec lui. No, we don't want to suffer and we don't like to suffer. Nous ne voulons pas souffrir, nous n'aimons pas souffrir. Beloved, but we're living at a time in history where the Lord's people are suffering probably more than ever before. Mais nous vivons à une époque de l'humanité où l'homme n'a jamais souffert autant, probablement, que maintenant. Because of modern communication, beloved, this comes into our homes so quickly and so easily. À cause des moyens modernes de communication, ces souffrances nous apparaissent très Some of rapidement. the horrendous things that have happened to our brothers and sisters in Christ. Il y a des choses terribles qui se sont produites contre nos frères et sœurs en Christ. Ah. Are we prepared to suffer for Jesus? Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour Jésus? Have we truly taken up the cross and are following him? Est-ce que nous avons vraiment pris notre croix pour le suivre? Have we acknowledged, beloved, that we are not our own? Est-ce que nous avons reconnu que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes? We live in days, beloved, where the challenge of the gospel is going to become more and more powerful. Nous vivons à une époque où le défi de l'Évangile devient de plus en plus puissant. So often we don't want to face it. Souvent, nous ne voulons pas faire face à cette réalité. So none of us want to suffer, Bien sûr, aucun d'entre nous ne veut souffrir, but we have to ask ourselves, are we prepared to suffer for Jesus' sake? mais nous devons nous demander, est-ce que je suis prêt à souffrir pour Have la we cause de Jésus? resolved in our heart, beloved, that we will refuse to compromise whatever the cost? Est-ce que nous avons pris cette résolution dans nos cœurs que nous refusons tout compromis, quel qu'en soit le prix? Early Christians, beloved, were a marginalized minority. Les premiers chrétiens étaient une minorité marginalisée. And most of them paid for their commitment to Jesus by laying down their lives. Et la plupart d'entre eux ont payé leur appartenance à Jésus en payant le prix de leur vie. John was the only apostle, beloved, who didn't face martyrdom. Jean était le seul apôtre qui n'a pas dû faire face aux martyrs. But years incarcerated upon that island called Patmos. Mais il a été incarcéré pendant des années dans cette île appelée Patmos. And out of his agony, beloved, wrote the magnificent gospel epistles and the book of Revelation. Et dans cette agonie longue, il a pu écrire le merveilleux évangile et les 3 épîtres et aussi l'Apocalypse. I don't believe he was sitting down feeling sorry for himself. Je ne crois pas qu'il était assis là en train de s'apitoyer sur son sort. He was looking away to Jesus, the author and finisher of his faith. Il avait les yeux tournés vers Jésus, l'auteur et celui qui accomplit sa And I foi. guess like the Apostle Paul, he was caught up into the third heaven Et comme dit l'apôtre Paul, il a été élevé jusqu'au 3e and ciel. had revelations and insights into the truth, beloved, way and beyond any one of his generation. Et il a eu des révélations de choses indescriptibles qui nous servent encore. Often adversity, beloved, Souvent, l'adversité, mes bien-aimés, undergirds phenomenal blessing. nous apporte ou fait germer une grande bénédiction. That's why the apostle constantly exhorts us to rejoice in tribulation. C'est pour ça que les apôtres constamment nous encouragent de nous réjouir dans nos tribulations. Hallelujah. Alléluia. Not complain, not moan, not protest, Pas se plaindre, pas gémir, pas protester. not to blaspheme and say, God's forgotten me.
pas en train de blasphémer en disant Dieu m'a-t-il abandonné. But I really do believe that he's working all things together for my good. Mais je crois même dans ces moments-là que Dieu fait concourir toutes choses au bien pour ceux qui But l'aiment. anyone can believe that when everything is going along nicely. Bien sûr, n'importe qui peut croire ça quand tout va bien. Do we still believe it, beloved, when everything seems to go disastrously wrong? Mais est-ce que nous continuons à croire cela lorsque les choses sont désastreuses pour nous? And do we give glory to the wicked one? Ou bien est-ce que nous donnons gloire au diable à ce He is moment-là? only permitted, beloved, to do what he does. Et ce qui fait le diable, c'est seulement sous la permission de Dieu. God is high over all. Parce que Dieu est au-dessus, bien au-dessus de And tout. if you read 2 Corinthians chapter 11 and chapter 12, Et si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11 et chapitre 12, again you don't find the apostle complaining. vous ne trouvez pas là l'apôtre Paul qui se plaint. There's not one hint, beloved, Il n'y a pas le moindre indice de plainte. but rejoicing. Mais il n'y a que la réjouissance, que Glory la be to joie. Glory be to God. Gloire à Oh, Dieu. you say he was the apostle. Oh, vous allez dire, oui, mais c'était l'apôtre Paul. Yes, he was a great apostle, but he's an ordinary man like Oui, you and I. oui, c'était un grand apôtre, mais c'était un homme And ordinaire he comme vous et moi. discovered the reality of the Spirit of God reproducing the life of Jesus in him. Et il a découvert la réalité de l'Esprit de Dieu qui reproduisait la vie de Jésus en lui. Jesus did not go to Calvary, beloved, dragging his feet. Jésus n'est pas allé au calvaire en traînant les pieds. He counted it all joy to endure the cross, despising the shame, Il a considéré comme une joie d'endurer la croix et d'aller jusqu'au bout, because he was in the center of his Father's will. parce qu'il était au centre de la volonté de Dieu. This is why the Father had given him a body. C'est pour ça que le Père lui a donné un corps. And this is why you and I are exhorted to present our bodies a living Et sacrifice. c'est pour ça que vous et moi, nous sommes exhortés à présenter nos corps comme un It's sacrifice not vivant. pie in the sky, beloved, it's reality. Ce n'est pas quelque chose qui est en haut, dans le ciel, lointain, mais c'est une Being réalité. lived out down here on the earth. Parce qu'il est venu habiter ici sur la terre. Not running away, beloved, when adversity and difficulty comes. Et il ne s'est pas sauvé lorsque la difficulté est venue. That's what so many pastors did in Hong Kong, beloved, when China took over Hong Kong again. C'est ce que beaucoup de pasteurs à Hong Kong ont fait lorsque Hong Kong s'est rattaché à la Chine. They ran away to America, Ils sont partis aux États-Unis. forsook the flock. Ils ont laissé tomber le troupeau. And of course, the great danger, beloved, for pastors and leaders in India is to do exactly the same. Et le grand danger, mes frères, c'est que pour l'Inde, les pasteurs fassent la même chose. And I am praying God to make them strong and bold, Je prie le Seigneur qu'il les rende forts et courageux, whatever the cost. quel que soit le prix. Again, pray for them. Encore priez pour moi. Pray for me. Priez pour moi. I pray for you. Et moi, je prie pour vous. God will make us strong. Que Dieu nous fasse forts, nous rende forts. And truly willing to take up the cross and follow him. Et que nous soyons rendus prêts et capables de prendre notre croix et le suivre. Go back into 1 Corinthians where we were, chapter 6. On va retourner dans 1 Corinthiens chapitre 6, Verse 19. au verset 19. But know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you, which you have of God, and you are not your own. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? If you turn back to chapter 3, beloved, you see the same truth. Verse 16. Et si vous retournez au chapitre 3, verset 16, vous avez la même Know vérité. ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth within you? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? And if you turn over into chapter 6 of the second letter, Et si vous tournez dans 2 Corinthiens chapitre you 6 find maintenant, exactly the same truth in verse 16. et au verset 16, vous trouvez la même vérité. What agreement hath the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
And I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des enfants, Hallelujah. dit le Seigneur Tout-Puissant. The wonderful repetition of Scripture. La merveilleuse répétition de Beloved, l'Écriture. that's what God says you are. Et c'est ça que Dieu dit que nous sommes. You are His temple. Vous êtes son temple. As John says, God lives in you. Comme dit Jean, Dieu habite en vous. I often say to people, can you put your hand on your chest? Et je dis souvent aux gens, est-ce que vous pouvez mettre votre main sur la poitrine Say, God lives in me. et dire, Dieu vit en moi? Can you do that? Est-ce que vous pouvez faire Right, ça? stand up and do it then. Alors levez-vous et faites-le. Beloved, is this our testimony that our body belongs to Him? Est-ce que, mes bien-aimés, c'est le témoignage que nous pouvons porter, que And notre tonight, corps, and this morning, He is actually living within us. que notre corps a le Saint-Esprit qui vit All en nous the- réellement? All the fullness of the Godhead bodily, beloved, distilled into your spirit and into my spirit. Que toute la plénitude du Saint-Esprit se distille, se répande dans tous les côtés de notre Into vie, this weak, frail, earthen vessel dans tous les domaines de notre vase fragile. that often feels inadequate and insufficient. On se trouve souvent insatisfait et décevant. Beloved, sit down. Mais mes bien-aimés, asseyez-vous. Don't underestimate God to what you are. Mais ne sous-estimez pas Dieu en fonction de ce que vous êtes. Let God be God in you. Mais que laissez Dieu être Dieu en vous. He's chosen you. Il vous a choisi. You didn't choose him. C'est pas vous qui l'avez He choisi. chose you. C'est lui qui vous a choisi. Amazing thought. C'est une pensée extraordinaire. Why ever did he choose me? Pourquoi m'a-t-il choisi? Why did he choose you? Pourquoi vous a-t-il choisi? Because he wanted to live in you. Parce qu'il voulait habiter en vous. In the Ephesian epistle, at the end of the chapter, it says you are the habitation of God through the Spirit. Dans Éphésiens, à la fin de l'épître aux Éphésiens, il dit, vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. In Hebrews chapter 3, verse 6, it says you are Christ's house. Et Hébreux 3:6, il dit, vous êtes la demeure de Dieu, de Glory. Christ. Staggering. C'est inconcevable. You are Christ's house. Vous êtes la maison, la demeure de Dieu. All that God is and was in Christ by the Holy Spirit comes to live in you and me. Tout ce que Dieu était en Jésus-Christ par le Saint-Esprit vient se réaliser dans vous et dans moi, Beloved, in this body. dans ce corps, mes bien-aimés. Does the wonder and glory of it, beloved, constantly overwhelm you? C'est pas quelque chose d'extraordinaire qui constamment vous dépasse et vous remplit de joie. You're not your own. Vous ne vous appartenez pas à You've been vous-même, bought with a price. mais vous avez été racheté à un grand For this prix great purpose, beloved. pour ce grand but, ce projet, God should come and actually live within us que Dieu vienne et fasse son habitation réellement en nous, to further his purposes down here on the earth. pour accomplir son mission, son but sur All cette that he terre, initiated and began in that perfect body, the Lord Jesus. afin de compléter ce qu'il a commencé dans ce corps parfait qu'était Jésus. Turn with me now into Ephesians chapter 5. Tournez maintenant avec moi dans Éphésiens chapitre 5. It's a wonderful book. C'est un livre merveilleux, n'est-ce pas? Read it, mark it, learn it, inwardly digest it. Lisez-le, prenez des notes et digérez-le spirituellement. Now, hold that there. Before you go there, go with me into 2 Corinthians chapter 4. Gardez ça pour plus tard. On va d'abord aller dans 2 Corinthiens chapitre 4. Verse 7. Au verset 7. We have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God
and not of us. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Frail earthen vessels. Nous portons ce trésor dans des vases de terre fragiles. And into that frail earthen vessel, beloved, he's invested this treasure of unspeakable worth. Et dans ces vases de terre fragiles, il a placé sa parole et son esprit. As Paul describes it in Ephesians chapter 3, verse 8, the unsearchable riches of Christ invested into your frail earthen vessel. Dans Éphésiens 3:7, toute la manifestation de l'esprit qui a été investi, qui a été introduit dans ce vase. Then Paul goes on, we are troubled on every side, yet not in distress, perplexed but not in despair, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Et l'apôtre Paul continue en disant, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non plus dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos corps. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Hallelujah. Manifest in our body, manifest in our mortal flesh. Manifestée dans notre corps, manifestée dans notre chair mortelle. Not Jesus hidden in our heart. C'est pas une question de Jésus qui vient dans le cœur. Not some people say, I've got Jesus in my heart. C'est pas comme les gens disent, ah, j'ai Jésus dans mon cœur. What's the proof? Quelle est la preuve? I can't see your heart. Je peux pas voir votre cœur. You can't see my heart. Vous pouvez pas voir mon cœur, But I can see your body. mais je peux voir votre corps. Glory be to God. Gloire à Dieu. That Christ should be manifest in our body, that Christ should be manifest in our mortal flesh. L'esprit qui se manifeste dans notre corps mortel, Yes, in this frail earthen vessel. dans ce vase fragile, ce vase de terre, But it has a treasure within it. qui contient un trésor à l'intérieur. Glory be to God. Gloire à Dieu. In Philippians chapter 1, verse 20, Philippiens chapitre 1, verset it says 20, that Christ shall be magnified in our bodies. c'est que là, il est question de Christ qui doit être magnifié dans notre corps, soit Magnified. glorifié dans mon corps. I'm sure I've said this to you before. Je suis sûr que j'ai déjà dit ça What avant. does it mean to magnify something? Qu'est-ce que ça veut dire que de magnifier quelque First chose? of all, it means to make clear. La première chose, ça veut dire rendre clair. That's why I have 2 magnifying glasses on the end of my nose. C'est pour ça que j'ai au bout de mon nez 2 verres qui magnifient. If I take them off, I can't see you. You're all blurred. Si je les enlève, eh bien, je ne peux pas vous voir distinctement. Put them back on, I can see you clearly. Et si je les remets, je peux vous voir distinctement. What's the other thing that a magnifying glass does? À quoi ça sert encore un verre qui magnifie, qui It agrandit? sets things on fire. Eh bien, ça sert aussi à mettre le feu. That's how most forest fires begin. C'est ainsi que commencent la plupart de nos incendies de Someone forêt. throws a Coke bottle out of the window of their car. C'est quelqu'un qui jette une bouteille de coca vide par la fenêtre de la Sun voiture. shines through the thick end of the bottle, Le soleil tape par le fond de la bouteille and away the fire goes. et puis le feu commence dans la forêt. Beloved, does your life and my life set men and women on fire with love for Jesus? Est-ce que votre vie et ma vie créent ce feu dans la vie des hommes et des femmes? Does it melt them all down? Est-ce que ça les fait fondre totalement? We were driving home a couple of weeks ago. Il y a quelques semaines, nous rentrions à la maison. We stopped at a service station to have a cup of coffee between us. On s'est arrêté à une station-service pour prendre un café à deux. And there was a lady sitting opposite us. Et il y avait une femme qui était assise en face de nous. She was doing one of these surveys, whether, you like this or bought that or bought the other. Elle était en train de remplir un de ces questionnaires, vous savez, ces sondages. Est-ce que vous aimez ceci, vous aimez cela? And eventually she came over to us Et finalement, elle est venue nous voir. and began to ask us a question. Elle est venue nous poser une question. But I don't know how it happened, but suddenly,
we found ourselves talking to her. On s- Oh, yeah, she asked if I travelled much. Well, that's a big question. Voilà. Donc, une des questions qu'elle a commencé à poser dans son sondage, c'est est-ce que vous avez beaucoup voyagé? And of course, that opened the door wide. Bien sûr, ça c'était une porte grande ouverte, We were n'est-ce able pas? to talk to her. Nous avons pu lui parler. I shared with her how the Lord had healed me Je lui ai partagé combien le Seigneur m'a guéri. and talked further about the Lord. Je lui ai parlé du Seigneur And the tears came into her eyes. et les larmes ont coulé de ses yeux. She kept saying, wonderful. Elle était en train de dire oh, merveilleux, c'est merveilleux. Her name is Judy Thompson. Son nom c'est Judy Thompson. She's written down in my little red book so that I can pray for her every day. J'ai son nom écrit dans mon petit livre rouge afin que je puisse prier tous les jours pour Probably elle. never see her again. Probablement on va plus la revoir. She said, when I looked at you two, I thought there's something different about that couple. Elle a dit je vous ai regardés tous les deux et j'ai vu quelque chose de différent chez But vous. if we hadn't done anything, On n'avait rien fait. just sharing a cup of coffee. On buvait un café. Ah. But the Spirit of God created an engagement. Mais l'Esprit de Dieu a créé cet engagement. Ah. And I could tell you many stories of that sort of thing happening. Mais je peux vous raconter beaucoup de récits qui racontent la même chose. Glory be to God. Gloire à Beloved, Dieu. does your body make Jesus clear to other people? Est-ce que votre corps rend Jésus clair pour les autres Is personnes? there something that flows out of you that sets other people on fire and melts them down? Ou est-ce que aussi c'est quelque chose qui crée le feu et qui fait fondre les autres personnes? And do you pray, beloved, that the Lord will quicken that seed dropped into their hearts? Est-ce que vous priez que Dieu fasse agir cette semence qui a été plantée dans les That cœurs, in his faithfulness he will bring to fruition in the fullness of time. afin que dans sa fidélité, il fasse porter du fruit au moment venu? All that you have to do, beloved, is be. Tout ce que vous avez à faire, c'est être. You shall be testimonies unto me. Vous serez, donc du verbe être, de l'auxiliaire être, mes témoins. Oh, that's why you have a body. C'est pour ça que vous avez un corps, To be a manifestation, a magnification of the very life of Jesus. pour être une manifestation, pour magnifier la vie de Jésus autour de nous. You say, me? Vous allez dire moi? Yes, beloved, you. Oui, vous. And don't look at the person next to you. Et ne regardez pas votre voisin, He's talking to you. parce qu'on parle de vous. People sometimes come up to me and say, you kept looking at me. Quelquefois, les gens viennent me voir après une réunion et disent vous n'avez pas cessé de me regarder. I wasn't consciously aware that I was looking at this one or that one. I'm looking at you. Mais c'est pas que je regarde une personne particulièrement ou une autre personne particulièrement, je regarde vous. Glory be to God. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Is God talking to you this morning, beloved? Est-ce que Dieu vous parle à vous ce matin, We're all at different levels, different stages in our growth and development in Him. à différents niveaux, différents stages de notre croissance avec lui? Perhaps being challenged again this morning, beloved, to present our bodies a living sacrifice. Peut-être ça constitue encore un défi pour vous ce matin d'offrir vos corps comme un sacrifice As vivant. willingly as He did to do thy will, O God. Avec cette volonté qui était celle de Jésus de faire ta volonté, ô Dieu. That's why your body, beloved, is sacred to the divine. C'est pour ça que votre corps est secret. We cannot do what we like with it. On peut pas, oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre corps. Not our own. Il ne nous appartient pas. Hallelujah. Alléluia. Now go to that scripture in Ephesians chapter 5 and verse 30. Éphésiens chapitre 5 et verset 30, maintenant on y vient, Where we see the truth, beloved, in a corporate sense. où on voit la vérité dans un sens corporel. For we are members of his body, of his flesh, of his bones. Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. We're members of his body, his flesh, Nous his sommes bones. membres de son corps, de sa chair et de ses os.
Again, beloved, that's a staggering statement. Là encore, c'est un verset, une affirmation qui est époustouflante. The very body of Christ is invested in us individually and corporately. La nature de Christ, la vie de Jésus est incorporée dans notre corps physique, mais aussi en tant que communauté. The church is the body of Christ, La communauté, le corps de Christ qu'est l'Église, made up of a multiplicity of members. qui est constitué de la multiplicité des membres Or reduce it right down to 1 million cells, et qui est constitué de millions de cellules, all which have a vital function. chacune d'entre elles ayant une fonction vitale. Every single cell in your body, beloved, is vital to your well-being. Chaque cellule de votre corps est vitale pour votre corps. One cell malfunctioning could mean death to you. Parce qu'une cellule qui fonctionne mal peut entraîner la mort du corps. A layman's definition of cancer. C'est la définition du cancer. Cancer is the malfunction of a cell within the body, beloved, that frustrates and jeopardizes the life. Le cancer, c'est une mauvaise fonction, un mauvais fonctionnement d'une cellule qui perturbe tout le fonctionnement des autres cellules. Beloved, every one of us is a living cell within the body of Christ. Chacun d'entre nous, nous sommes une cellule vivante dans le corps de Christ. And every single one of us has a privilege and a responsibility to function as a living member within the body. Et chacun d'entre nous, nous avons cette responsabilité de vivre comme une cellule vivante dans le corps. There are no passengers. Il n'y a pas de passagers. We should all come to a meeting, beloved, anticipating that God will utilize us to minister to the whole body. Nous devrions venir chaque fois aux réunions en attendant que le Seigneur nous utilise pour administrer sa volonté au You know, corps. many come to a meeting, beloved, year after year after year and never open their mouths. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église année après année après année sans jamais ouvrir leur bouche. Ah. When did you last make a positive verbal contribution to the life and ministry within the function of the body? Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez verbalement énoncé quelque chose de positif et d'édifiant pour le corps de Christ? I go to some situations, beloved, when the invitation is given to pray, the whole room just blows up. Je vais dans des endroits parfois où lorsque on invite, donc on dit c'est le moment de prière et toute la communauté se lève et brûle, explose de prière. No one's waiting for the pastor to pray, beloved. Every takes off and they all pray. Il n'y a personne qui attend que le pasteur prie, tout le monde commence à prier en même temps. Our God has an ability, beloved, to hear all these voices all at the same time. Notre Dieu a la capacité d'entendre en même temps toutes ces prières qui sont énoncées. Hallelujah. And He's Hallelujah. invested in every single one of us, beloved, a gift, at least one. Et il nous a donné, il a investi en nous un don, au moins un, chez chacun d'entre nous. Exercise it. Et c'est l'occasion de l'exercer, Use it de l'utiliser to build up the body, pour édifier, pour construire l'Église, to make the manifestation corporately greater and greater. afin de faire en sorte que la manifestation de Christ dans l'Église soit de plus en plus grande. We are the living body of Christ, Nous sommes le corps vivant de Christ, baptized by the Spirit into that wonderful organism. baptisé dans le Saint-Esprit, dans cette organisation merveilleuse, Purchased to express Him. qui a été rachetée pour qu'il s'exprime. Amen. Amen. That's why I have a body. C'est pour ça que j'ai un corps. That's why you have a body. C'est pour ça que vous avez un corps. That's why we as a company of people are the body C'est of Christ. c'est pour ça que nous, en tant que compagnie ici, organisation, nous sommes un corps, le corps de Christ. The very life that Jesus lived in His body, beloved, He wants to live in you and me. La vie exacte que lui a vécue dans son corps, il veut que nous la vivions ici, Ah, dans notre corps. I don't know how many of you read Oswald Chambers. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu Oswald Chambers. 3 readings in the last few days. Il y a 3 lectures ces derniers jours. One identification with Christ in His death.
La première, c'est l'identification de Christ dans sa mort. Secondly, identification with Christ in his resurrection. La deuxième, c'est l'identification avec Christ dans And sa thirdly, résurrection. identification with Christ in his life eternal. Et ensuite, c'est l'identification de Christ dans sa vie éternelle. And Oswald Chambers says the life that he lived in his body, he seeks to live in you and me. Et Oswald Chambers dit, la vie qu'il a menée dans son corps, il veut la vivre dans notre corps. Now you know why you have a body, don't you? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez un corps? That's your priority. C'est ça la priorité, n'est-ce pas? What a challenge. Quel défi. Lord, reproduce the life of Jesus in me. Seigneur, reproduis la vie de Jésus en moi. Amen. You pray for us. Amen. Oui, Seigneur, reproduis la vie de Jésus en moi. Reproduis la vie de Jésus dans cette Église. Seigneur, dans chacun d'entre nous. Que l'Esprit de Dieu se manifeste dans nos vies, Seigneur, dans nos vies, dans ma vie, afin que, Seigneur, il n'y ait plus besoin même de paroles verbales, mais que l'Esprit commence son œuvre dès notre présence, Seigneur, et que puissions voir ta gloire se manifester dans les conversions de gens à Jésus-Christ, dans les gens qui fondent devant la grâce, devant l'amour de Christ. Seigneur, nous prions cela pour ce week-end particulièrement, comme un démarrage de cela. Prions que déjà, Seigneur, cet après-midi et demain, puissions voir des gens qui viennent pour la première fois, qui sont touchés par l'Esprit de Dieu, manifestés au travers du corps de l'Église, manifestés au travers de nos corps, Seigneur, et que l'Esprit de Dieu les amène à la repentance, que l'Esprit de Dieu les amène à Jésus-Christ, et que Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Oh mon Dieu, fais cette œuvre d'une manière profonde dans nos vies, fais cette œuvre dans cette Église. Amen.